Donc, que dire de plus? Quelque chose d'extrêmement important ici. Chaque fois que vous travaillez du texte dans Photoshop, Illustrator, InDesign, il faut absolument enclencher une option qui va régler correctement les espacements entre les caractères. Parce que là, les espacements ne sont pas optimisés. Donc c'est ça qui va faire la différence entre un travail chez un amateur et un travail chez un pro. Alors, regardez et vous allez le faire après. Et on termine par ça ici. On termine le cours par ça. Je vais aller chercher la palette caractères, menu, fenêtre, texte, caractère. C'est commenter le raccourci. T comme type. Voilà la palette caractères. La ligne de texte est sélectionnée. Ici, vous avez auto. Ça, c'est le réglage de l'espacement entre chaque caractère. Entre chaque paire de caractères, il y a un espacement qui est réglé. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais par exemple ici, en ce qui concerne par exemple le mot sauvage chez moi, je pense que le U est un peu trop à droite. Il y a des problèmes d'espacement entre les caractères. Alors, c'est parce qu'on est ici en métrique. C'est un réglage mécanique, mathématique. On va plutôt choisir optique. Et dès que je choisis optique, regardez ce qui se passe. Ça a bougé. Je remets en métrique. Voilà. Je repasse en optique. Voilà. Et en fait, d'un point de vue typographique, c'est mieux. Optique, c'est vraiment la chose absolument à faire. Et alors, ce qui est assez dingue, c'est que quand vous faites dans InDesign un document très long avec des centaines de pages de texte, un livre par exemple, eh bien InDesign est capable, sur les milliers de caractères, entre chaque caractère, d'aller régler correctement l'espace pour que les mots aient l'air de faire davantage bloc, qu'il n'y ait pas de trou entre des caractères dans un mot. Il fait ça sur des centaines de pages, l'approche optique. C'est vraiment une super astuce que je vous donne pour vos textes dans les logiciels Adobe. Donc l'idée, c'est que entre chaque paire de caractères, il y a un espace optimum qui, quand quelqu'un fait une peinture sur un magasin, le nom du magasin, le graphiste, depuis des siècles, il espace correctement les caractères entre eux. Eh bien, c'est ce que InDesign fait. Il regarde le mot et pour qu'il n'y ait pas de trou entre des caractères, pour que le mot fasse bloc, visuellement, il bouge les caractères. C'est le réglage optique, à l'œil, un peu comme le graphiste le ferait. On peut le faire aussi manuellement. On n'a pas le temps de le faire maintenant, on y reviendra. Il y a aussi un jeu sur le web que je vous montrerai qui permet de s'entraîner à régler correctement les espacements entre les caractères soi-même. Et le métrique alors? Et le métrique, c'est bêtement, à la manière des caractères mobiles. À la manière des caractères mobiles, là j'ai juste tapé dans Google caractères mobiles, je suis dans la partie images. C'est ce qu'on voyait ici, voilà. Ils ont une certaine largeur prédéfinie. Et c'est la même chose dans le logiciel, la police de caractères dans le logiciel. Et donc les caractères sont mis les uns après les autres sans gérer l'espace entre eux. Voilà. Et c'est pour ça que parfois il y a des grands espaces alors qu'il ne devrait pas y avoir des grands espaces. Vraiment, c'est pas un réglage optique comme un peintre, un lettreur pourrait faire. Il y a plus de souplesse. Il y a plus de souplesse dans l'approche, dans la distance entre les caractères. Voilà.